Avec à 18h20 l'invité d'Europe Soir, il est celui qui murmure à l'oreille du président sur la crise sanitaire notamment. Bonsoir professeur Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique. Merci infiniment d'être avec nous, votre parole est importante. D'abord professeur, qu'attendez-vous des annonces qui seront faites à l'issue du Conseil de défense qui s'est tenu tout à l'heure à l'Elysée autour du président Macron? Faut-il un nouveau tour de vis selon vous? Écoutez, j'ai pas commenté, moi, les décisions qui seront prises par le Conseil de défense. C'est une structure gouvernementale qui prend les décisions en fonction de la situation sanitaire. Mais on sait qu'ils écoutent votre avis. On peut dire que la situation sanitaire, elle est fragile en France, après cette période d'été, mais qu'elle est contenue. On a en effet une nouvelle épidémie qui touche les plus jeunes, avec une perte des gestes de distanciation physique dans un certain nombre d'endroits, pas seulement chez les plus jeunes, mais aussi chez les plus jeunes, et donc qui font que dans certaines zones françaises, en particulier en PACA, le Languedoc, et aussi la région parisienne, on se retrouve avec un niveau de circulation du virus qui est plus important qu'il n'était début juillet quand on démarrait les congés d'été. Alors on va revenir sur c'est pas une situation que française. Bien, on va revenir sur la situation. C'est une situation qui est européenne. On va revenir sur la situation sanitaire, sur les chiffres et puis sur l'Espagne. Vous l'évoquiez à l'instant, car là-bas les cas de contamination repartent en forte hausse. D'abord, vous évoquiez les Bouches-du-Rhône. Êtes-vous favorable à des mesures de reconfinement ciblées comme cela pourrait être le cas à Marseille? Écoutez, je suis surtout favorable à ce que le message pour les jeunes en particulier, mais pas que, de reprise des gestes de distanciation physique reviennent, de façon à éviter la dissémination du virus. Et puis si c'est pas suffisant, si le port du masque, si le lavage des mains, etc. n'est pas suffisant ou n'est pas respecté, il faudra en tirer des conséquences. Et les conséquences, c'est là où les gens s'infectent en particulier chez les jeunes, eh bien, ce sera la fermeture par exemple, de certains bars à partir de telle heure pour éviter ces contaminations. Mais aujourd'hui, au vu de la situation sanitaire sur place, vous pensez que c'est nécessaire? Écoutez, en tout cas, je pense que vous avez bien compris qu'on est maintenant dans une stratégie qui n'est plus que pensée à Paris, qui maintenant s'appuie sur vraiment les territoires. Et des décisions doivent être prises en fonction de ce qui se passe réellement sur les territoires, et elles doivent être prises par les autorités, à la fois le préfet bien sûr, mais aussi les maires des grandes villes. Et dans notre avis numéro 8 du comité scientifique, on insiste beaucoup sur cette collaboration qu'il doit y avoir entre les décisions du préfet, l'ARS bien sûr, et puis les politiques des grandes villes, car mieux que quiconque, ils savent ce qui peut être fait sur leur territoire. Alors, professeur Jean-François Delfrécy, sur la réalité des chiffres qui peuvent parfois apparaître contradictoires. 2004 contaminations sur les dernières 24 heures, c'est en baisse. Baisse également des hospitalisations, des messages politiques dans le même temps assez alarmants. Que dites-vous ce soir aux Français qui nous écoutent? Est-ce que le gouvernement est dans un excès de zèle? Est-ce que vous réfutez par exemple l'idée qui commence à émerger ici et là qu'on en fait trop? Écoutez, non, je ne commenterai pas là-dessus. Je dirais seulement que je crois qu'il faut qu'on comprenne tous que cette épidémie, elle est en train de rentrer dans une longue durée. Et que nous-mêmes, nous n'avions pas perçu, peut-être parce que la brutalité de ce qui s'était passé au mois de mars et au mois d'avril, qu'on était rentré dans quelque chose qui allait durer beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait. Et donc, je pense qu'il va falloir apprendre, nous tous, à vivre avec le virus. Et ça, c'est un concept un peu nouveau, parce que ça veut dire qu'on est dans une stratégie où on n'est plus dans un effort de prévention absolue qu'on n'arrive pas à obtenir, parce qu'il y a une fraction de la population qui n'arrive pas à suivre les consignes, entre guillemets, mais au contraire, où on s'appuie sur la gestion des risques. Est-ce si grave, professeur? Non, c'est pour ça que je vous dis que non, j'ai plutôt un message, je dirais, de rassurant et de sérénité, pour vous dire qu'on va rentrer là, maintenant on est rentré à partir de début septembre, dans quelque chose qui est beaucoup plus chronique, où il faut gérer et avoir une politique de gestion de risque. Par exemple, les écoles, c'est fondamental qu'elles s'ouvrent. Il y aura quelques contaminations parmi les enfants, parmi les personnels scolaires. Jean-François Delfrécy sur la rentrée. Et on aura la même chose au travail. Et on va pouvoir dépister, isoler
et arrêter les clusters. Donc je pense que la nouvelle vision, c'est quelque chose qui est plus dans le long terme. Mais sur la rentrée scolaire précisément, Jean-François Delfraissy, on a entendu l'inquiétude des enseignants, des parents d'élèves. 12 millions d'enfants et d'ados vont retrouver l'école dans une semaine tout juste. Est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à une fermeture des classes ou des écoles si des cas sont avérés ? Si les cas sont avérés, alors d'abord c'est une stratégie qui doit s'appuyer là aussi, pas de décision nationale, mais en fonction de ce qui se passe au niveau local, du nombre de cas, vous de la configuration qu'à force de dire ça, c'est le terrain qui décide. Les directeurs d'école, les directeurs d'établissements scolaires ont du mal à s'y retrouver parce que Non, je trouve qu'il faut un équilibre. Et bien sûr qu'il faut qu'il y ait une décision nationale, bien sûr. Hein. Mais il faut aussi qu'on tienne compte de la situation au niveau des régions. Et c'est fondamental. Par exemple, quand vous dites regardez en Allemagne, finalement, il y a bien des décisions qui se font au niveau des Länder. Alors pour répondre à votre question, je serais favorable dans certains cas à une fermeture des classes. Et puis si la situation est un peu dépassée, on pourra arriver à une fermeture d'école. Mais à mon avis, ça sera rare. On va pouvoir gérer la fermeture de classe, voire gérer même 1 ou 2 cas dans une classe. Quand vous dites, par exemple, il y aura des enfants contaminés, oui, il y aura probablement quelques enseignants qui vont être contaminés également, mais on va les gérer. De quelle manière vous entendez le fait de les gérer, ces contaminations d'enseignants ? Le mot gérer veut dire par là qu'on va être capable de les diagnostiquer, si en tout cas il y a des formes symptomatiques, de pouvoir tester de façon assez large au sein d'une classe, de pouvoir tester le personnel de l'école qui s'occupe de cette classe, et avoir un état des lieux finalement, et avoir ensuite un isolement de ces enfants, et un isolement pourquoi pas du personnel en attendant qu'il ait été testé. Donc ça veut dire qu'on a les outils. Et on sait faire. Regardez ce qui s'est passé. On a des exemples positifs. Ne soyons pas que négatifs. Je vous donne plutôt un message, de rentrer dans une certaine forme de sérénité. Comment nous devons apprendre tous à vivre avec ce virus sur le long terme. Regardez comment finalement la Mayenne, avec un certain nombre de décisions, finalement c'est sorti de cette difficulté. La Guyane aussi, plus personne en parle, mais ça faisait la une des journaux et de vos journaux début août, et on a réussi. Et regardez comme les Espagnols, il n'y a pas que les Français, les Espagnols ont finalement, avec une série de mesures, résolu en partie, pas complètement. Et une rigueur importante sur le port du masque et les gestes barrières. À Barcelone. Pour terminer, professeur Delfraissy, je voudrais une réponse très claire. Votre opinion sur ce mouvement de défiance qui entoure maintenant les scientifiques, c'est assez inédit. Un quart des Français se disent hostiles ou sceptiques face à la vaccination pour la Covid. Question simple, faudra-t-il, le moment venu, rendre la vaccination obligatoire ? Écoutez, le Conseil scientifique, depuis le début, est contre l'obligation. Et il est plus pour expliquer et pour que la société civile s'empare finalement et réfléchisse à une vision à la fois individuelle et collective. Donc en temps voulu, on verra. Il faut d'abord qu'il y ait un vaccin, et le vaccin, s'il y en a un, il n'arrivera pas avant le printemps, je dirais, de 2021. Donc, pragmatisme sur la vaccination. Bien sûr, vous savez que à la fois sur le vaccin, sur l'acceptabilité des vaccins, sur l'acceptabilité d'un certain nombre de mesures, vous avez une fraction de Français, qui n'est pas toujours la même d'ailleurs, constitue entre 15 et 20%, qui est dans le refus, qui est dans le déni. Moi je vous dis, je m'appuie sur les 80% de Français ou les 85% de Français qui sont des gens raisonnables et sur lesquels, si on leur explique, ils peuvent parfaitement comprendre. Message entendu. Merci infiniment Jean-François Delfraissy d'avoir été ce soir l'invité d'Europe Soir.